Durant une pause, il conçut un programme d'entraînement qu'il fixait. Il décide de soulever plus de poids que prévu. Chaque jour, il fixe lui-même la charge maximale qu'il pense pouvoir supporter. Certains disent qu'être né avec une forte musculature est un don. Moi, je pense que le véritable don, c'est la volonté de poursuivre les efforts, le puissant engagement que vous devez avoir pour vous entraîner sans cesse jusqu'à la limite de vos forces. Il est entraîné par son père, Johnny Holm. Ce dernier n'a jamais pratiqué le saut en hauteur, mais il en a appris la théorie et l'a enseigné à son fils. Stefan Holm commence cette discipline à l'âge de 6 ans. Fasciné par un sauteur à la télévision, il l'imite. À 13 ans, il franchit 1,63 m. À 14 ans, 1,83 m. Lorsque sa croissance s'arrête à 19 ans, Stefan Holm intensifie son entraînement et en 10 ans, il améliore son record personnel de 20 cm. Mais en 2007, il est battu par Donald Thomas, qui ne pratique le saut en hauteur que depuis 1 an et demi. Ces 25 ans de travail technique dont il était si fier sont anéantis en un instant. Holm doit maintenant reconnaître l'importance des différences physiques. Mais cette défaite le pousse à s'entraîner toujours plus. Ce genre de chance, ça n'arrive qu'une fois sur 1 million d'années. Je ne perdrai pas une seconde fois. C'est hors de question. Nous retrouvons Donald Thomas, l'homme qui a vaincu Holm si facilement. Même maintenant, son sport favori reste le basketball. C'est Michael Jordan. Je ne dirais pas que c'est mon héros, mais c'est un bon basketteur. Si j'étais accepté à la NBA aujourd'hui, je n'irais même pas sauter demain. Je partirais tout de suite. Thomas, champion du monde après seulement 1 an et demi de carrière. Là encore, nous utilisons les caméras haute vitesse pour tenter de percer son secret. Il ne place aucun repère pour son élan. Il est déjà prêt à sauter. Vous êtes prêts? C'est la première fois qu'on le filme avec de telles caméras. Regardons son style si personnel qui va à l'encontre de toutes les théories. L'ex-champion du Japon, Takehisa Yoshida, qui commentait les derniers championnats du monde, analyse ce saut pour nous. Je n'en reviens pas.
Je me demande encore comment il réussit à sauter de cette façon. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Je n'ai jamais vu une technique si grossière. Takehisa Yoshida a d'abord remarqué sa position lors de l'appel. Il est beaucoup trop près. Comparons-le à Holm. Holm place son appel à 1,10 m de la barre. Thomas est à 70 cm, soit 40 cm plus près que Holm. La vitesse de Holm est convertie en force ascensionnelle au moment de l'appel où il reste droit comme un bâton. Cela le propulse ainsi vers l'avant, tout en le faisant pivoter. Quand le point d'appel est trop rapproché, comme dans le cas de Thomas, il y a plus de risque de toucher la barre. Yoshida a également remarqué la position de sa jambe. Son genou est très plié. Cette différence saute aux yeux lorsque l'on compare les deux images. Dans cette position, il est impossible de convertir la vitesse d'élan en force de rebond. Yoshida en conclut que Thomas saute uniquement grâce à la puissance de ses jambes. Je ne pense pas qu'il utilise la rotation ascendante. Il s'élève grâce à l'effet de ressort, à la puissante détente de ses jambes. Voilà pourquoi il monte comme ça et redescend de cette façon. C'est la technique qu'on utilise pour un saut vertical. Il ne saute que grâce à la détente de ses jambes. Ce qu'on remarque avant tout, c'est son pédalage lorsqu'il est en l'air. Comment peut-on l'expliquer? D'après le professeur Jesus da Pena de l'Université d'Indiana, Thomas compense ainsi les défauts de son saut. Quand on pédale vers l'avant comme sur un vélo, le corps pivote en sens inverse. Revoyons le mouvement des jambes de Thomas. Il monte verticalement à la seule force de ses genoux. S'il restait dans cette position, ses pieds heurteraient forcément la barre. En agitant les jambes, il permet à son corps de la franchir tant bien que mal, en pivotant. Holm et Thomas, quelles sont leurs différences physiques? Nous demandons à l'équipe de l'université de Jyväskylä